Nous allons prier pour quelques sujets en nous appuyant sur la parole de Dieu. On va parler un peu d'Élie et d'Élisée. C'est des pistes d'orientation et nous allons prier. Dans 2 Rois chapitre 2, au verset 11, il est dit: comme il continuait à marcher en parlant, il s'agit d'Élie et Élisée, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et Élisée passa. Dis: Élisée passa. Élisée passa. Alors, quelles sont les vérités qu'on peut tirer de là pour prier? Quand vous avez un maître, un leader, que vous suivez de tout votre cœur, que vous aimez de tout votre cœur, quand l'amour est très fort, Dieu utilise les moyens forts pour la séparation. Parce que si c'était dans les relations de sang, dans les relations humaines, il serait difficile pour Élie de se séparer d'Élisée. Et il serait aussi difficile d'Élisée de se séparer de qui? D'Élie. Mais avant d'aller un peu plus loin, Élie signifie quoi? Et Élisée signifie quoi? Élie signifie mon Dieu est Dieu. Élie signifie mon Dieu est Dieu. En hébreu, ça veut dire mon Dieu est Dieu. Eliyahu. En hébreu, ça se dit Eliyahu. Élie est Yahvé. Mon Dieu est Dieu. Tu es venu à ce Sinaï. C'est quel Dieu tu es venu prier? Élie signifie mon Dieu est Dieu. Et Élisée signifie mon Dieu est salut. Mon Dieu est salut. Ou encore on peut dire Dieu est mon salut. Alors voici 2 personnages qui travaillent ensemble. Le patron, le leader, le pépé, le padre, son nom c'est mon Dieu est Dieu. Et puis maintenant, le disciple lui dit: mon patron a déjà dit que son nom c'est son Dieu est Dieu. Qu'est-ce que moi je peux recevoir de ce Dieu qui est Dieu? Son nom signifie mon Dieu est salut. Donc quand Dieu est Dieu et puis le Dieu du salut, quand les 2 travaillent ensemble, la foi ne peut que devenir une foi audacieuse, d'exception. Nous, en tant que les disciples de Jésus-Christ, nous devons communiquer le salut du Dieu de Jésus. Amen. Vous comprenez? Mais avant de communiquer le salut, il faut que toi-même tu expérimentes le. Dis: Seigneur, à ce Sinaï, avant de parler de toi aux autres, je veux expérimenter qui tu es.
C'est sur cette base que nous allons prier. Alors, Élie s'en va au ciel. Mais pour aller au ciel, ça a été difficile. Frères et sœurs, il y a des situations qui arrivent où Dieu est obligé d'utiliser des moyens surnaturellement forts pour accomplir sa volonté. Parce que nos relations de sang, nos relations de chair, avec les pitiés, avec les émotions, sont tellement que si Dieu n'utilise pas des moyens forts, il ne peut pas nous mettre sur orbite pour notre destinée prophétique. Et Dieu permet des situations souvent qui sont difficiles à accepter, mais c'est pour sa gloire. Alors, ils étaient en train de causer. Une petite distraction, paf! Le feu est venu du ciel, les chars de feu. Et puis, ils ont pris Élie. Dieu arrache Élie à Élisée. Mais ce que la foi audacieuse d'Élisée a manifesté, c'est ça que je voudrais que nous puissions comprendre. Amen. Il a pleuré. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchire en deux morceaux. Pourquoi il déchire ses vêtements en deux? Qui peut tenter de répondre? On dit il les déchira en deux. Pourquoi il a déchiré ses vêtements en deux? Car vous êtes un peuple de la parole. Toutes les terres sont baissées maintenant. Pourquoi il a déchiré ses deux vêtements en deux? Pour deux raisons. Première raison, oui, est parti. Donc, quand ton espoir est parti, on appelle ça, en Afrique, tu fais ton Deuil. Il a fait son deuil. Comme c'est chez certains peuples chez nous, en Côte d'Ivoire, quand ils font leur deuil, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, hein. On est dans le jeûne. Voilà. Mais on se comprend. Donc, Élisée a fait son jeûne. Il a déchiré cet habit-là en deux. Mais il n'a pas continué à faire son deuil. Je vais dire à quelqu'un, le deuil peut arriver. Il faut savoir faire le deuil, déchirer ses vêtements en deux. Tu as fait ton deuil. Ne dors pas sur le deuil. Ne dors pas sur le deuil. Ne continue pas dans le deuil. Le deuil arrive, c'est douloureux. Mais il faut passer. Vous voyez, le texte est au passé simple. On dit il déchira. Mais c'est moi qui n'ai pas bien vu. Il les déchira en deux morceaux. C'est le passé simple. C'est-à-dire c'est une action qui se fait un coup et puis on n'en parle plus. Il n'est pas dit et il déchirait ses vêtements. Non, c'est passé un coup, chaos. Il faut souvent, si on veut aller loin avec le Seigneur, ne pas passer assez de temps dans le deuil. Ici, le deuil, c'est tout ce qui nous fait mal. Ce n'est pas qu'on a perdu quelqu'un physiquement. Mais le deuil, c'est toute situation de pleurs. Tu croyais que le Seigneur allait te donner un examen et puis il ne t'a pas donné. Ça, c'est le deuil. Tu as prié pour une sœur. Tu es convaincu que la sœur va te dire oui. Et puis la sœur ne te dit pas oui. Ça fait mal, tu pleures. Quel garçon qui n'a jamais pleuré à cause des femmes? Et quelle femme qui n'a jamais pleuré à cause des garçons? Si vous êtes sincère, dans votre vie, vous avez pleuré déjà une fois, non? Vrai ou faux? Encouragez-moi. C'est vrai, non? Il y a des situations, tu as aimé quelqu'un et puis la personne te déçoit. Une meilleure amie et puis elle te déçoit. Tu portes le deuil, mais ne porte pas le deuil pour longtemps. Dis à ton voisin, arrête ton deuil ce soir. Arrête ton deuil ce soir. Il déchira ses deux habits. Deuxième explication de il déchira ses habits. C'est quoi? Il a déchiré ses habits parce que désormais, son patron, l'onction prophétique qui était dans le manteau de son patron, désormais celui qui va prendre ce
manteau. Alors pour prendre ce manteau, il faut qu'il enlève ce qui est de lui-même, des disciples. Lui, il a compris, c'est pour ça qu'il est en train de réclamer. Vous n'avez pas compris. Tant que tu as ce qui est de toi-même, tu ne peux pas recevoir de ce qui est de ton patron ou de ce qui est de Jésus. À ce Sinaï-là, déchirons tout ce qui est de nous-mêmes. Et puis notre maître, son onction, son manteau, on va le reprendre. Après ce Sinaï, vous n'avez plus besoin qu'on prie pour vous, mais c'est vous qui allez chercher les gens pour qui vous allez prier. Amen. Après ce Sinaï, c'est vous qui allez faire la délivrance. Après ce Sinaï, c'est vous qui allez guérir les malades. Il déchira. Quand tu déchires, il ne faut pas t'arrêter au stade de déchirer. Dis à ton voisin, va de l'avant. Va de l'avant. Il dit, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Est-ce que tu vois quelque chose que ton leader, que ton chef, que ton pasteur a et qui peut être communiqué à toi? Transmission. Il a pris. Il a pris. Et quand il a pris le manteau, troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Ce n'est pas parce que tu as reçu l'onction, le manteau à ce Sinaï, que tu n'auras plus de limites. Les mêmes limites que ton patron a connues, tu vas connaître les mêmes limites. À ce Sinaï et après ce Sinaï, vous allez connaître des difficultés. Personne ne dit Amen. Hein? Non, Amen, ça c'est Amen fabriqué. Comme ça, on ne dit pas Amen. Hein? On dit tu vas avoir problème. On ne dit pas Amen. On dit pas Amen. On dit, mais Padre, aujourd'hui, il est un prophète de malheur. Non, c'est la Bible qui explique la Bible. Ce n'est pas parce que tu as reçu l'onction. Ce n'est pas parce que ta foi audacieuse a été aiguisée que maintenant tu marches dans les airs. Non, tu es sur la terre. Par où ton patron est passé et il y a eu des exploits, tu dois passer par le même chemin pour avoir les mêmes exploits. S'il n'y a pas de test, comment l'enfant, on saura qu'il a appris sa leçon? C'est pourquoi Dieu permet les épreuves. Dieu ne permet pas de tentations. Et quand je te regarde, je vois que tu vas réussir à ton épreuve. Dis à ton voisin, c'est de moi il est question. C'est de moi qu'il est question. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous tenir debout. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute épreuve à laquelle je serai confronté, à ce Sinaï, et après ce Sinaï, comme Élisée, je sortirai vainqueur. Je sortirai vainqueur. Parce que le manteau d'Élie est sur moi. Parce que l'onction de la foi audacieuse, je l'ai reçue. Je déclare toute épreuve venant de Dieu, qui sera mise devant moi, je la triompherai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Il ne faut pas créer autre théorie. Ce que tu n'as pas vu ton patron faire, il ne faut pas faire. Ce qu'il a fait, fais la même chose avec la foi que tu as. Il frappe les eaux du Jourdain. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? D'après vous. Il dit où est
est l'Éternel? Dans cette phrase, je peux me tromper, mais dans cette phrase, il y a le doute, et il y a l'audace. Or, le doute et l'audace, les deux ne marchent pas ensemble. Quand il dit, où est le Dieu d'Élie qui a fait fendre le Jourdain et puis on est passé? Où est ce Dieu? Mais en même temps qu'il dit, où est ce Dieu? Il croit que ce Dieu a fait avec Élie, il est capable de faire ça avec lui. Amen. Où est le Dieu d'Élie? C'est ça. N'ayez pas peur de douter, mais ne vous asseyez pas dans le doute. Ne permets pas à Satan de te prendre une photo dans le doute. Il peut arriver que tu doutes, il peut arriver que tu trébuches, il peut arriver que tu tombes, mais ne permets pas à Satan de te prendre une photo dans le doute. Est-ce que Dieu peut faire ça? On dit à El-Kabod, là, au Sinaï, là, Dieu fait. Mais moi, là, mon problème, c'est trop grand, hein? Dieu ne peut pas. Non. Ça, où est le Dieu de El-Kabod? Il ne faut pas t'asseoir dans le doute. Dis à ton voisin. Dis voisin. Ne t'assois plus dans le doute. Tu peux douter une seconde. C'est humain. Même Jésus, à Gethsémane, il a douté une seconde. Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais il s'est ressaisi. Ressaisis-toi. Voisin, ressaisis-toi. Et crois que la foi que tu as va produire le même miracle qu'au temps d'Élie. Alors, il a douté, mais après il s'est ressaisi. Et c'est parce qu'il s'est ressaisi qu'il a vu le miracle se produire. Amen. Où est le Dieu d'Élie? Mais la Bible nous dit, lui aussi il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. J'annonce qu'à ce Sinaï, tous les obstacles étaient devant toi. Avec la foi audacieuse que tu es en train de recevoir, tu vas passer. Amen. Dis passage. Dis le prince arrive. Dis le prince arrive. Dis la princesse arrive. Lève-toi et bouge. Dis le prince arrive. La princesse arrive. Dis Élisée arrive. Élisée arrive. Les obstacles. Allez, dégagez. Dégage. Élisée arrive. Dégage. Élisée arrive. Dégage. Élisée arrive. Obstacle. Élisée arrive. Dégage. Élisée arrive. Élisée arrive. Dégage. Problème financier. Dégage. Dégage. Problème de santé. Dégage. Problème de famille. Dégage. Problème de travail. Élisée arrive. Problème de limitation. Élisée arrive. Dis Élisée arrive. Élisée arrive. Dis problème, je suis en train de venir. Élisée arrive. Élisée arrive. Élisée arrive. Élisée arrive. Élisée arrive. Élisée arrive. Avec l'onction de la foi audacieuse. Élisée arrive. Avec l'onction de la foi audacieuse. Élisée arrive. Avec l'onction de la foi audacieuse. Élisée arrive. Élisée arrive, problème. Élisée arrive. Élisée arrive. Il arrive. Jourdain, Élisée arrive. Il arrive. Dégage. Au nom de Jésus. Dis je passe. Je passe. Dis je passe. Je passe. Au nom de Jésus, je passe. Au nom de Jésus, je passe. Alléluia. Acclame le Seigneur. Troisième leçon. Après ce Sinaï, il va y avoir des gens autour de vous qu'on appelle les distrailleurs. Les distrailleurs. Verset 15. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent comptaient devant lui. Avant d'arriver sur le principe des distrailleurs, ceux qui t'ont empêché de venir à Sinaï, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui ont dit, voilà les jeûneurs, les spécialistes en jeûne, pourquoi vous vous mortifiez même? Jésus a déjà tout payé à la croix.
On n'a plus besoin de souffrir dans le jeûne. Tous ceux qui disaient ça hier, avec leur théologie, pour t'empêcher de venir à Sinaï. Quand l'onction sera renouvelée sur ta vie, ils vont venir se prosterner devant toi. Dis, je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui se sont opposés à mon Sinaï, à mon élévation, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, ils vont capituler, et ils verront que tu m'as aimé, et que tu as mis ton onction sur ma vie. Au nom de Jésus. Quatrième leçon, la théorie des distrailleurs. Vous savez, le diable, quand il n'arrive pas à t'arrêter, qu'est-ce qu'il fait? Il va te pousser. Ou s'il ne te pousse pas, il va t'induire en erreur. Il va t'amener à te focaliser sur les choses qui sont pas importantes, qui sont secondaires. Vous voyez le texte. Il dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Ah, depuis quand Élisée a des serviteurs? Non, la vraie quatrième leçon, ce n'est pas les distrailleurs. Depuis quand Élisée a des serviteurs? C'est ce qu'on appelle basculement de situations positives. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit, c'est ce qu'on appelle basculement de situations de façon positive. Quelqu'un qui n'avait pas de serviteur, lui-même il était serviteur, tout à coup brusquement, il devient un maître et il a jusqu'à 50 serviteurs. C'est ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Amen. C'est ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. C'est ce que Dieu s'apprête à faire pour toi. Il va te surclasser. Et toi aussi, on va t'appeler patron. Et on va t'appeler patron. Cinquième leçon, les distrailleurs. Ils disent, peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais il le pressait longtemps et il dit, envoyez-les. Quand nous recevons l'onction, cinquièmement, il faut être vigilant. Vigilant. Ne vous laissez pas induire en erreur par les distrailleurs. Des gens vont vous distraire. Là où Dieu ne vous a pas envoyé, ils vont vous envoyer ces missions pour que vous puissiez démontrer que vous avez l'onction. Non. L'onction, on ne la démontre pas pour prouver qu'on est quelqu'un. C'est Dieu qui nous envoie les situations et Dieu nous qualifie et Dieu nous dit de faire. Et quand on fait, son nom est glorifié. C'est pourquoi, c'est pas parce que tu as reçu l'onction, maintenant tu vas aller parcourir les rues. Hey, est-ce qu'il y a des fous ici? Tu vas ramasser tous les fous. Est-ce qu'il y a des morts ici? Venez les morts. Non. Si tu fais ça, tu vas te casser le nez. Dieu a enlevé Élie et les distrailleurs, ils disent que eux, avec quel pouvoir? Parce qu'ils sont fils de prophètes, ils se croient tout permis. Eux, ils vont aller le chercher. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit d'aller le chercher? Question. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui leur a montré là où Élie se cache? Faites attention. Il y a des prophètes qui inventent les choses avec une bonne imagination, avec un esprit de logique. Puisque pour eux, ils ne voient plus Élie, c'est que l'Esprit de Dieu a envoyé Élie quelque part. Ça, c'est la logique humaine. Eux, ils vont aller le chercher. Élisée dit, n'allez pas. Ils ont tellement insisté, Élisée a accepté. Élisée ne devait pas accepter. Il devait leur dire, mon patron a été enlevé par Dieu. Le Dieu qui est Dieu l'a enlevé. Et moi, le Dieu de mon salut ne m'a pas dit d'aller à sa rencontre. Ceux qui prient pour les morts en désordre, priez pour les morts quand Dieu vous dit de le faire. Ou bien il y a une situation de désolation.
désolation, et on vous dit de venir prier, allez-y prier, ce n'est pas mauvais. Mais quand les gens veulent vous tenter, et puis ils envoient des gens, si tu es vraiment rempli de Saint-Esprit, il faut prier pour lui, pour que Dieu le ressuscite. Ne faites pas ce travail. Élisée ne devait pas accepter. Mais la Bible dit que tellement ils ont insisté, par la chair, Élisée a accepté. Allez-y. Les distrayeurs. Les distrayeurs. Ne nous laissons pas égarer par les distrayeurs à ce Sinaï et après ce Sinaï. Ils sont partis chercher. Est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, la Bible nous dit que lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Et ils sont partis. 6e leçon. Les eaux de Jéricho, versets 19 à 22. Quelqu'un peut nous le lire? Les gens de la ville disent, oui, à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Comme voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc ici, il y a 3 choses. Sur les 3 choses, qu'est-ce qui est bon? Le séjour est bon. Mais les eaux ne sont pas bonnes. Les eaux sont amères. Et troisièmement, le pays est stérile. Continue. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Oui. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assaini ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Oui. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. D'après notre orateur, alléluia. Et. Amen. Et. Il dit quand on répond comme cela, l'onction monte en lui. Il va revenir. L'onction prophétique crée la foi audacieuse. Et la foi audacieuse a la capacité, n'est-ce pas, de changer l'atmosphère et d'assainir les sources. Chacun de nous à ce Sinaï est venu avec sa source. Une source, pour certains, c'est la médiocrité qui sort. Pour d'autres, c'est l'amertume. Déception sur déception. Pour d'autres, c'est l'échec. Pour d'autres, c'est la stérilité sur le plan financier, sur le plan conjugal, sur le plan marital, sur le plan relationnel. Tout est stérile. Mais à ce Sinaï, vous allez apprendre à parler à la source. La source, c'est-à-dire l'origine. D'où ce qui t'arrive là, d'où ça sort. Alléluia. Il faut te lever. Parce que là où on est arrivé là, ce n'est plus amusement. Hey! Amen. Est-ce que les pasteurs, vous êtes prêts? Les filles de prophètes, est-ce que vous êtes prêts? Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, en ton nom, toute source de vie que j'ai héritée, ou que je connais, ou que moi-même je constitue, mais qui au lieu de produire la vie, produit la mort, produit l'échec, produit la stérilité. Ce soir, je viens avec le sel de la parole de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des symboles qui étaient utilisés. La farine, le sel, l'eau, l'huile, et puis quoi encore? Il y avait beaucoup de symboles. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'églises utilisent ces symboles-là en désordre. Le bois. Voilà. Je ne les condamne pas. C'est parce que beaucoup n'ont pas la révélation équilibrée. Mais de tous ces symboles-là qui sont dans la Bible, ce n'est pas une doctrine.
Ce n'est pas une doctrine. Aujourd'hui, il y en a qui utilisent ça comme doctrine. Non, non, non. Ce n'est pas une doctrine. Le seul élément qui est une doctrine qui existe dans le Nouveau Testament, c'est l'huile, l'onction d'huile, pour prier pour les cas difficiles et malades. Vous voyez. Maintenant, si un homme de Dieu, par révélation, par réma, Dieu lui dit de faire ceci, de prendre l'eau pour poser un acte, ça c'est une révélation ponctuelle. Mais ce n'est pas une pratique. Ceux qui en font une pratique, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Il m'est arrivé où j'ai prié sur des pochettes. La pochette aussi, c'est dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas une doctrine. Depuis que je suis ici, je crois, au plus 2 fois ou 3 fois, j'ai prié sur des pochettes et j'ai donné aux malades. Ils ont été guéris. Mais je n'ai plus refait ça. Mais le jour où Dieu me dit de le faire, je vais le faire. Mais ce n'est pas une doctrine. Le jour que vous voyez que je commence à faire de ça une doctrine, interpellez-moi. Dites, Padre, que se passe-t-il? Le réma est en train de devenir logos. Donc, ne soyez pas choqués si vous voyez quelqu'un le faire. Mais ce n'est pas une doctrine. Vous comprenez? Voilà. Jésus a pris la salive. Jésus a dit à quelqu'un d'aller se laver dans l'eau. Mais est-ce que Jésus le faisait pour tous les malades? C'est ça. Vous comprenez? Voilà. Donc ne vous laissez pas prendre le piège de ceux qui transforment des faits individuels, ponctuels, des rémas en logos. Ce n'est pas bon. Si vous voyez quelqu'un qui prend du sel pour prier pour vous, sel, farine, tout ça c'est de l'Ancien Testament. Mais il y a un symbole. Nous aujourd'hui, le sel que nous devons prendre, c'est le sel de la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. La farine que nous devons prendre, ce n'est pas la farine physique, mais c'est la farine de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est le symbole du blé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il prend le sel, c'est ce qu'on appelle une action prophétique. Ce n'est pas une parole de proclamation prophétique, hein, mais une parole, une action prophétique. C'est-à-dire c'est un symbole que Dieu te met à cœur. Et quand tu fais, ça produit. Vous avez compris? Voilà. Mais seulement il faut être prudent. Hein? N'utilisez pas l'huile en désordre, n'utilisez pas l'eau en désordre. Non, non, non. Bref, il dit prends du sel. Le Saint-Esprit le pousse et il prend le sel. Et il met à la source le sel. Et il déclare. C'est ce que nous allons faire à ce Sinaï et après ce Sinaï. Dis Seigneur, ce soir, prophétiquement parlant, je prends le sel de ta parole. Je prends le sel de la parole. Car toi, tu es le sel de vie. Car tu es le sel de vie. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui éclaire nos ténèbres. Qui éclaire nos ténèbres. Ce soir, j'assainis toutes les sources par lesquelles je dois être ravitaillé. Je Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a la mort, je transforme la mort en vie. Là où il y a la stérilité, elle laisse place à la vie. À la fécondité. Et pendant que tu es en train de proclamer ces choses, si tu es une femme qui a besoin d'un enfant, alors tu touches ton ventre et tu es en train de percevoir, tu es en train de rêver comment la stérilité est en train de partir. Si ton cycle, si tes règles ne venaient plus, pendant que tu prononces ça, tes rêves vont venir cette nuit ou demain, ou cette semaine, tes rêves vont venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je transforme. Par la puissance de la parole de Jésus. Qui sort de ma bouche. Toute stérilité. Infertilité. Toute amertume. En joie. Dis, j'assainis. Maintenant, tu vas nommer les différentes sources. Les eaux qui sont amères dans ta vie, là, tu les nommes. Et puis tu dis, j'assainis. Si c'est la source de ta bouche qui parle mal, tu dis, j'assainis ma bouche. Vous comprenez? Si
c'est ton oreille, tu n'entends pas bien, la source est bouchée, tu dis j'ai assaini mon oreille. Si c'est les relations humaines, tu dis relations humaines. J'ai perdu toutes mes amitiés, j'ai perdu toutes mes relations humaines, j'ai assaini. Si c'est au niveau de la famille, tu dis j'ai assaini. Au nom de Jésus. Si c'est au niveau du travail, tu dis j'ai assaini. Prie, après on va proclamer. Toi-même prie, élève la voix. Ton peuple sur la voie des actions prophétiques basées sur la parole de Dieu. Seigneur, je me saisis de la parole de Dieu. Je me saisis de la puissance de la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebaya giri giri gede gede ge, rimbiri giri giri gede ge, logo logo logo, raya shikede gede ge, 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 logo logo logo, La source logo d'impossibilité, la source, la douleur, la source, c'est la source du diabète, la source de la maladie, la source polluée, la source bloquée, la source polluée, la source, la maladie, au nom de Jésus, 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, ça y est, Ça y est, c'est fait. c'est fait. Toutes les sources amères Toutes les sources amères viennent d'être assainies viennent d'être assainies par la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, par la parole prophétique. par la parole prophétique. J'assainis tout. J'assainis tout. Vous voyez ce qu'il a dit au verset 22? Il dit, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Jusqu'à ce jour. Même si nous, on n'est pas tous des prophètes, mais nous sommes des enfants du prophète. Par la parole prophétique, nous pouvons ordonner des choses dans nos familles qui vont s'arrêter jusqu'après nous. Élisée est parti, mais on parle encore de ça. Dieu veut écrire ton histoire. Quand demain tu ne seras pas, on va dire, c'est Bangoré qui avait prononcé cette bénédiction et jusqu'à aujourd'hui encore, on bénéficie des bienfaits de cette bénédiction. Amen. Toi, tu penses que moi je vais dire ton nom? Il faut mettre ton nom. Dis, je déclare par mes paroles prophétiques Par mes paroles prophétiques, que toutes les sources de ma famille, toutes les sources de ma famille, de ma vie, de ma vie, qui sont amères jusqu'à ce jour, amères jusqu'à ce jour, sont assainies sont assainies à partir de ce jour, à partir de ce jour, jusque dans le futur. jusque dans le futur. Même après moi, Même après, on parlera on parle de moi de moi à cause de Jésus. à cause de Jésus. Merci Seigneur. Sixième loi, sixième clé. On dit des petits enfants se sont moqués d'Élisée. Ils l'ont insulté et dit, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il est maudit. Il y a des gens qui trouvent que Élisée était trop colérique, il était charnel.
Bon, moi je me garde de juger les personnages bibliques que Dieu lui-même n'a pas jugés. Mais ici, dans l'Ancien Testament, les enfants des Juifs avaient une bonne éducation. Ils étaient respectueux. Jésus, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple, il posait des questions et il embarrassait même les docteurs de la loi. Jésus, enfant, il n'a jamais insulté quelqu'un. Mais ceux-là, ils sont des Juifs, des Hébreux, et ils insultent d'abord quelqu'un qui a l'âge de leur père et de surcroît qui est un homme de Dieu. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parler mal contre un enfant de Dieu et de surcroît comme un homme de Dieu. Et encore de surcroît, un homme de Dieu puissamment. Oui. Il faut faire attention. Donc ici, le principe que Élisée nous montre, le 6e principe, il faut faire respecter l'onction prophétique qui est sur ta vie. Dis à ton voisin, respecte-moi, oh. L'onction que j'ai reçue à ce Sinaï-là, c'est pas pour les enfants. Donc il faut apprendre à me respecter. Sinon, nous dans le Nouveau Testament, on ne maudit plus. Mais dans l'Ancien Testament, on maudissait. Voilà. Mais souvent aussi, il faut amener les gens à respecter Dieu à travers toi. Tu comprends? Au travail, ta voisine vient mettre fétiche pour que ton commerce ne marche pas. Et puis toi, tu apprends ça, puis tu vas aller la caresser. Hé, voisine. Hé, voisine. Il faut continuer à mettre fétiche pour que mon entreprise ne marche pas, que pour toi ça marche. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit ça. Dis à ton voisin, voisin, après ce Sinaï, il faut qu'on me respecte. À cause de l'onction que j'ai reçue. Et si quelqu'un ne veut pas respecter l'onction de Dieu qui est sur ta vie, il ne faut pas le tuer, hein, il ne faut pas le tuer. Mais montre-lui un peu qui a mis l'eau dans le coco. Oui, on doit se faire respecter. On doit se faire respecter. Après ce Sinaï, les gens qui te fatiguent, ils sont mariés, mais ils sont en train de courir derrière toi pour coucher avec toi. Il faut leur dire, je viens de Sinaï. Si j'ai fait sortir une parole de ma bouche, c'est pas bon. S'il ne change pas, Dieu va te donner la révélation du nom de sa femme et son cellulaire. Et puis tu l'appelles, tu dis, maintenant vous ne me connaissez pas, mais je vous appelle pour vous donner un dernier avertissement. Dites à votre mari de me laisser en paix, sinon, la dimension prophétique c'est possible. Il va le faire. Il va le faire. Si quelqu'un ne respecte pas l'autorité prophétique qui est sur ta vie, l'onction prophétique, l'onction de Jésus qui est sur ta vie, il faut lui donner un avertissement pour qu'il puisse accepter Jésus par la suite. Nous, on ne tue pas pour ne pas qu'il y ait beaucoup en enfer. Mais après avertissement, s'il ne veut pas changer et lui il veut te tuer, tu lèves la main, tu dis, Seigneur, sinon à ma parole, si je ne suis pas enfant de Dieu, si je n'ai pas l'onction prophétique, si je ne viens pas de Sinaï, c'est là ce qui fait va prospérer. Sinon, vous allez voir, le Saint-Esprit va le troubler. Et le lendemain, c'est lui qui va venir te demander pardon. Mais si tu te demandes pardon, il faut accepter. Et tu profites pour lui prêcher Jésus-Christ. Donc, le 6e principe, c'est savoir gérer notre autorité prophétique. Amen. Ne laisse plus n'importe qui marcher sur ta tête. Non, on est chrétien, les chrétiens sont doux, ils sont amours, ils font rien. Non, 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 non. Ton regard seulement suffit. Quand tu vas le regarder en diagonale, il sait qu'il y a le feu qui le menace. Faites-vous respecter, les jeunes filles. Les dames, faites-vous respecter. Les maris, faites-vous respecter. Que les païens nous respectent. Amen. Et le dernier point, et nous allons arrêter. Le chapitre 3,
Le verset 10, il a dit, alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Donc il y a eu la guerre, le roi Joram d'Israël, il va en guerre contre les Moabites. Alors verset 11, lisez-moi le verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur la main d'Élie. Vous voyez, Élisée a servi Élie comme son disciple. Il ne prêchait pas quand Élie prêchait. Il ne priait pas pour les gens quand Élie priait pour les gens. Mais quand Élie a travaillé, quand il est fatigué, quand il veut poser des actions, sa main est sale, lui, Élisée, son rôle, c'est de verser l'eau dans la main des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux à qui les leaders confient la relève de l'onction, c'est ceux qui sont effacés à leurs propres yeux. On dit, il versait l'eau. Moi, je viens dans le ministère pour apprendre, je vais devenir prédicateur. Tu pars tout le temps à me donner gobelet. Est-ce que je suis un puisatier? Vous voyez les choses de Dieu, c'est fort, hein? Moi, je suis venu pour apprendre à prêcher, à diriger, à faire proclamation. Tu ne me donnes jamais la parole pour proclamer, c'est pour verser l'eau de ta main. Mais ça, quelqu'un d'autre peut faire ça. Ton propre enfant peut faire ça. C'est comme ça qu'on l'a reconnu. L'homme qui versait l'eau dans la main d'Élie. Et le roi Josaphat dit, n'y a-t-il pas quelqu'un ici? Je proclame que pendant ce Sinaï, et après ce Sinaï, les gens vont te demander dans ton entourage, n'y a-t-il pas un chrétien qui est d'une église apostolico-prophétique? N'y a-t-il pas un chrétien de El Kabod, si quelque part dans les entourages, qu'on peut consulter? Je déclare à ce Sinaï, recevez l'onction prophétique. Amen. Recevez l'onction prophétique. Reçois. Tout ce que votre main va toucher recevra la faveur de Dieu. Amen. Maintenant, on a trouvé Élisée. Élisée arrive. Que va-t-il se passer? Lis la suite. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Maintenant, dis encore. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Un joueur de harpe pourquoi? Un joueur de harpe pourquoi? La louange, la musique, l'adoration, c'est pas pour se trémousser, c'est pour susciter et provoquer l'onction prophétique. L'onction prophétique. Donc, le prophétique et la louange vont ensemble. C'est pas une église où la louange est négligée, méprisée. Cette église-là n'a pas encore connu la dimension prophétique. Amenez-moi un joueur de harpe. C'est pas un joueur de bébé. Non. Un joueur de harpe. De harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Continue. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez. Alléluia. Vous, vos troupeaux. Alléluia. Et votre bétail. Je déclare ce soir, sur la base de la parole de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est dans le ciel de gloire, qui nous envoie le Saint-Esprit, que tu ne verras pas de signes du miracle, et le miracle
aura lieu. Nom de Jésus. Tu ne verras pas de préparation. Tu ne verras pas de signes. L'atmosphère ne sera pas propice au miracle, mais le miracle viendra. Amen. Reçois ce à quoi tu penses maintenant. Je reçois. Reçois ce à quoi tu penses maintenant. Je reçois. Reçois ce que tu as perçu dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. L'onction prophétique, elle change les situations. Elle influence même la météo. En plein soleil, l'onction prophétique va dire il va pleuvoir. Il faut être prêt. Ne vois pas de signes de nuage d'abord avant de vouloir croire. La louange prophétique suffit. Frères et sœurs, ayez à la maison chez vous des compilations de musique d'adoration, de célébration. Et pendant vos moments de dévotion, jouez. Vous allez voir ce qui va se passer. Josaphat dit, et le nom de Josaphat lui-même encore il est prophétique. Josaphat avait dit que mon Dieu est juge, ou bien mon Dieu a jugé. Ce soir je déclare, tous ceux qui vous ont combattu dans le monde spirituel, votre Dieu les juge ce soir. Tous ceux qui ont voulu que vous soyez derniers de la société, tous ceux qui ont voulu que vous soyez des balayures, tous ceux qui ont voulu que vous soyez les derniers, qu'on puisse se moquer de vous, que tout ce que vous faites ne puisse pas réussir, que vos enfants puissent échouer et que vous puissiez être les derniers de la société. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu les juge. Ce que nous allons faire, que chacun commence à creuser ses puits. Amen. Ce n'est pas la saison des pluies. Mais le texte dit, il leur a dit de creuser des fosses. Oui. Creuser. C'est-à-dire prépare les récipients que le Seigneur va remplir. Amen. Ici, le récipient, c'est ton sujet de prière. Le récipient, c'est la disposition de ton cœur qui va recevoir le miracle. Creusez. Ne creusez pas de petits trous. Et le texte nous dit quoi? À la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Continue. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande. Écoutez, quand au moment de la présentation de l'offrande. L'offrande du matin, il y avait 2 offrandes. Le matin et puis à 15h. Oui. Voici, l'eau arriva du chemin d'Édom. L'eau arriva du chemin d'Édom. Et le pays fut rempli d'eau. Et le pays fut rempli d'eau. Vous comprenez? Continuez un peu encore. Continuez un peu encore. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus. Et ils se tinrent sur la frontière. Oui, continue. Ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent de bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux. Vous voyez, c'est comme le miroir. L'eau, quand le soleil va se lever, que se passe-t-il? Il a dit le matin. Quand le soleil brilla. Donc, quand le soleil brilla et l'eau, qui est comme une glace, le soleil est rouge, non? Oui. Donc, quand le reflet touche l'eau, eux de loin, ils voient quoi? Et ils voient quoi? Les eaux rouges, comme du sang. Ils voient quoi? Ils voient du sang. C'est ce qu'on appelle les manipulations prophétiques. Dieu a le pouvoir de manipuler les éléments de la nature pour faire croire autre chose à l'ennemi et que l'ennemi prenne la fuite. Je déclare dans ta vie, tu seras une source de manipulation prophétique. Et même quand les gens vont te voir, ta manière de t'habiller, on dit, c'est la fille du ministre. Le soleil et l'eau
crée une image qui n'est pas la réalité, mais que l'ennemi prend pour la réalité. Et qu'on arrive dans cette dimension, même ta carte de visite te dévance. Amen. Même le marché auquel tu n'as pas droit, on te donne. C'est ça, la puissance des actions prophétiques. Depuis quand le soleil et puis l'eau, ça donne du sang. Mais dans ton cas, ça va donner du sang. J'ai dit ça va donner du sang. J'ai dit ça va donner du sang. Quel est le but des manipulations prophétiques? Dieu permet ça pour que on puisse nous craindre. Il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage. Vous comprenez? Il dit, ils se sont frappés entre eux. Donc ils sont tous morts. Donc ils vont maintenant venir pour le pillage. Quels sont ceux qui vont piller? Quels sont ceux qui vont piller selon le texte? Et ils marchaient contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. C'est bon. Voilà les manipulations prophétiques ont pour but d'induire l'ennemi en erreur, pour l'attirer, croyant qu'il est sur un territoire conquis, alors qu'il est sur un territoire qui est miné. Quand ils ont vu l'eau transformée en sang au contact du soleil, ils se sont dit, oh, ils se sont tués entre eux. J'ai dit, tous ceux qui pensent que tu es vaincu, tous ceux qui pensent que tu es fini, ils seront surpris d'être étonnés. Hey! À ce Sinaï, Au nom de Jésus. tous ceux qui pensaient que pour toi c'est fini, peuple de Dieu, tous ceux qui pensaient que pour toi c'est fini, femme que tu ne peux plus enfanter, femme que tu ne peux plus te marier, homme que tu ne peux plus te marier, que tu ne peux plus avoir la promotion, ils vont commencer à se réjouir. C'est là, ils seront surpris